cette occasion, on va commencer notre émission avec une invitée qui nous vient, qui vit en Algérie depuis fort longtemps. Elle va nous parler un peu de sa vie en Algérie, mais avant cela, elle est artiste, passionnée par les arts plastiques. Elle est polonaise et également elle vit en Algérie, elle a des enfants ici en Algérie. Elle va nous parler un peu de tout cela. Et nous l'avons aussi parmi nous dans Touhacht Bladi parce que elle aime beaucoup l'Algérie, elle a décidé de rester en Algérie et elle expose actuellement, puisqu'elle est artiste, elle expose actuellement à la Galerie Zouar de Bab Zouar. Il s'agit de Mira Naporovska. Elle est parmi nous cet après-midi. Bonsoir Mira, merci d'être là. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir de vous recevoir Mira Naporovska parmi nous cet après-midi dans cette émission Touhacht Bladi qui porte bien son nom. Oui, exactement. Et comme je comprends un tout petit peu algérien, donc je comprends très bien. Voilà. Donc, Mira Naporovska, avec vous, nous allons parler de l'Algérie, nous allons parler de l'art, des arts plastiques, de ce monde, de la culture et de l'art que vous connaissez si bien, notamment l'espace algérois. Que vous connaissez si bien. Vous êtes resté en Algérie même pendant la période la plus difficile. Vous étiez très très connu, célébrissime aussi à cette période-là. Et c'était aussi un amour pour vous de rester ici, de vivre toute cette période avec vos enfants. Et puis après, vous avez fait aussi votre bonhomme de chemin. On va découvrir tout cela avec vous. Alors, je le disais, Mira Naporovska, qui est aussi algérienne. Du cœur. Absolument, du cœur, qui est ici en Algérie depuis ça fait combien d'années? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, la Hiberka, vraiment. Voilà. Et vous êtes donc artiste et vous vous êtes retrouvé à Alger. Vous avez fait des études d'art plastique en Pologne? Oui, en Pologne. Oui, c'est une formation en art plastique. Mais tout ça, je l'ai fait après mon court passage en Algérie. C'est une fois, quelques années plus tard, que j'ai repris le chemin de l'école et c'est là où j'ai parfait mes connaissances justement en art plastique et aussi dans un autre domaine en psychothérapie. Voilà. Ah, très bien. Mais ça, je l'ai fait à Paris. D'accord, très bien. Alors, Mira Naporovska, actuellement, vous exposez au niveau de la Galerie Zouar, de Bab Zouar, jusqu'au 25 décembre. Jusqu'au 24 décembre. 24 décembre. Et vous êtes assez particulière dans votre style. Ben, là, pratiquement, je ne sais pas si c'est une particularité, mais en tous les cas, je reste toujours fidèle à mon sujet. Ça veut dire que même le titre de l'exposition, c'est l'Algérie toujours. Ça veut dire qu'il faut bien que je revienne pour peindre. Moi, je peins Algérie. Voilà. Il y a un moment donné de ma vie, il y avait des changements et j'ai découvert Algérie autrement. Ça veut dire que si c'est le cœur qui m'a ramené en Algérie, sur le territoire algérien au début, c'est le cœur qui m'a ramené, mais par la suite, il y avait un coup de cœur pour, et c'est réciproque avec le pays. Et au moment où on découvre justement, c'est un autre aspect d'amour qu'on peut avoir, d'avoir les choses qui sont autour de nous. Et mon histoire avec Algérie a entamé tout à fait notre parcours. Et plastique, surtout plastique. Alors, vous avez, voilà, nous voyons votre donc affiche et votre donc un peu, on peut connaître un peu plus Mira Naporovska à travers son parcours d'artiste chez nous en Algérie et puis aussi psychothérapeute, puisque vous êtes aussi dans le monde de la psychologie et vous vous intéressez beaucoup à l'art et aux arts plastiques. Vous faites partie de la famille aussi des artistes algériens. Ben oui, je pense que dans les années 90, j'étais agréablement surprise parce qu'un jour, comme ça, j'ai reçu un coup de fil. C'était le moment où Algérie a vécu son drame, voilà, le drame national. Et on m'a dit, mais écoute, il faudrait que tu récupères ta carte de membre de l'Union nationale des artistes algériens. Je dis oui, mais je ne suis pas. Il a dit non, tu es là, mais à condition que tu ne viennes pas toi, tu nous envoies quelqu'un comme on dit pour récupérer. Et c'est comme ça pratiquement, ça m'a énormément touchée, justement que j'étais accueillie, comme dire, dans cette communauté, comme dire, algérienne. Comme je dis, moi, il m'a fallu des années pour des brassages entre deux cultures, là où je viens et ce que j'ai appris ici en Algérie. C'est en Algérie que je suis devenue peintre, pas ailleurs. Donc c'est grâce à l'Algérie que je peux toujours, et j'avais un parcours quand même assez facile
pour moi, en tous les cas, de ce que je voulais faire dans ma vie, que je pouvais continuer et je reste toujours dans la peinture, que depuis des années, je m'occupe uniquement de ça. Donc, je n'ai pas besoin, comme on dit, voilà, d'avoir des petits jobs à gauche, à droite. Oui, voilà. oui, oui. Ça veut dire, je peux me consacrer entièrement à ça. Il y a aussi Valentina Ranem, qui est russe, Oui, 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 oui. Et qui a aussi sa place Oui, en Algérie. oui, elle a une grande place, Et voilà. qui a très très bien aussi réussi. Hein. Donc Valentina Ranem, que l'on salue cet après-midi, si elle nous suit, je pense que si. Voilà. Donc il y a comme ça des artistes qui deviennent profondément ancrés dans les racines de l'Algérie, tout en étant soi-même. Hein. Exactement. Tout en étant soi-même. On peut être polonais, on peut être russe, on peut être allemand, français, peu importe. Mais on a cette fibre algérienne, artistique, cet amour pour le pays. Oui, on devient, ça veut dire que nous, en venant d'ailleurs, et avec le temps, ça veut dire on devient plus riche de quelque chose. On est plus riche d'une culture algérienne. On est plus riche de tout ce que nous allons découvrir, comment dire, dans la vie quotidienne, mais aussi dans l'art, dans les traditions. Et il y a des choses qui vont nous convenir, qu'on va adopter. Tout Donc à voilà, fait. on adopte plein de choses comme dans nos vies quotidiennes. Il y a d'autres, on comprend, mais ça ne veut pas dire que... Voilà. Absolument. Mais c'est toujours un choix, mais d'être confronté à une autre culture, tout à fait différente peut-être. Et il faut savoir que c'est vraiment une richesse. Donc on est plus riche de quelque chose. Et c'est ce que j'explique aussi à mes enfants, toujours. C'est formidable. On va prendre un appel de Paris, me dit-on. Madame Batouche, au bout du fil. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Marhaba bik, comment allez-vous? Merci. Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Très bien, marhaba bik. Voilà, merci, donc... j'apprécie trop votre émission. Merci beaucoup, madame. Alors, nous sommes avec Mira, Mira Naporowska, qui est polonaise et qui est artiste peintre, qui expose actuellement à Alger. Et on avait envie de la connaître un peu plus, puisqu'elle a aussi ses enfants algériens. Exactement. Et elle est très imprégnée par la culture algérienne. Elle a une belle fille algérienne. Oui. Voilà. Et deux petits loups. Et deux petits loups, voilà. Voilà. Donc, c'est cette belle richesse culturelle, artistique qui fait la beauté de l'être humain, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, c'est important. Justement, on peut voir beaucoup plus de rubriques qui parlent de notre patrimoine, de notre tradition. Ça, c'est intéressant aussi pour nos enfants. Et vous êtes de quelle région d'Algérie, Madame Batouche? D'Alger, je suis de Kouba. D'accord. Donc, j'aimerais bien voir des rubriques sur l'algérois, beaucoup plus, pour mes enfants, parce que j'en ai aussi 3 garçons. Oui. Et j'aimerais bien qu'ils voient leur tradition. Est-ce qu'ils viennent en Algérie, vos enfants? Oui, une fois par an, on descend. Oui. Oui, ben écoutez, c'est parfait. Alors écoutez, Madame Batouche, on va vous offrir la prochaine chanson. C'est une très belle chanson de Fadela Zeria. Eh bien, j'adore, oui. Que l'on offre aussi à Mira. Mira aussi aime beaucoup Fadela Zeria. Oui. Voilà. Et on vous l'offre à vous également, Madame Batouche. Eh bien, je vous remercie. Yatek Saha. Merci, Yatekom Saha. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc je pense que c'est aussi important quand les gens touchent au bledhom. Oui. Hein, je vous parle en arabe parce que je sais que vous comprenez très bien l'arabe derja, donc qui touchent au bledhom, ils sont vraiment très enracinés. Et Canal Algérie a pour ce but, cet objectif essentiel, c'est de mettre en contact les gens avec leurs traditions, leurs coutumes, tout ce qui fait partie de l'identité algérienne. Et ça, c'est très important. C'est un grand bonjour aussi, justement, parce que c'est un lien qui se crée. Oui. C'est-à-dire qu'on est à l'étranger et tout d'un coup, voilà, il y a des émissions, il y a la télévision, la radio, comme ça, qui nous parlent. Ça veut dire que ça nous crée un lien. On n'est pas
typiquement comme ça, vraiment étranger à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. On n'est pas coupé du monde. Pas du tout, voilà. Exactement. C'est excellent. Que l'on tenait à offrir à vous, hein, Mira Napourskaya, parce que je sais que vous aimez aussi beaucoup le style citadin, algérois, d'Alger. Surtout pour les peintres, oui, ben justement, tout ça, ce sont les sujets à peindre. Oui. J'en ai fait des séries pratiquement, des collections, des tableaux sur les papyrus aussi, avec les tenues traditionnelles. Ah, oui. superbe. Voilà. Alors, justement, vous êtes polonaise, mais vous avez aussi des origines allemandes. Oui. Donc, voilà. L'Allemagne aussi vous parle. Donc, ce sont aussi des frontières. C'est aussi une occupation allemande en Pologne également. Oui. Donc, de votre maman, vous êtes aussi un peu allemande. Et ça donne aussi une richesse, comme vous le disiez tout à l'heure. Justement, vous disiez qu'il y avait une similitude avec l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, par rapport à la présence coloniale, par rapport à la présence allemande chez vous. Venant d'un pays quand même beaucoup plus froid et beaucoup plus grisonnant. Oui. Alors de venir et de voir autant de lumière d'un seul coup, c'est vrai, ça devient aveuglant. Hein. Oui. C'est-à-dire là, je n'ai jamais vu autant... Bon, là, la température, c'est une chose, mais vraiment l'autre, la lumière. Oui. Et c'est l'autre, la lumière. Et bien sûr, moi, j'ai eu quand même l'autre, la chance que quand en venant en Algérie, il y avait encore l'autre plein, l'autre dehors, il y avait plein de femmes en haïk qui portaient haïk. Oui, le haïk. Voilà. Oui, le haïk. Alors, bon, c'est quelque chose qui disparaît maintenant. On ne voit plus et pratiquement. Il y a un collectif justement que nous avons reçu dans Touhacht Bladi, qui est un collectif de femmes qui ont repris le haïk, qui se déplacent partout. Je ne sais pas si vous les connaissez, Ahmed El Jazair, qui font énormément, beaucoup de choses que je salue. Elles sont accompagnées d'hommes aussi, tels que Momo, par exemple, Beljohar, que nous avons aussi, qui est artiste, qui fait de très belles choses et qui était venu aussi dans Touhacht Bladi. Ce sont des gens merveilleux qui vraiment font tout pour préserver le patrimoine. Exactement. Nous avons Rachid Djem'i aussi, que nous allons recevoir tout à l'heure, qui a aussi beaucoup à la femme au haïk, modernisé, revisité, et ça c'est sublime. Donc, vous avez été impressionné par ces femmes au voile blanc. Oui, voilà, ça c'était quelque chose de nouveau, quelque chose que, comme je dis, il y a énormément de différences. Et là, c'est pratiquement, la première des choses, c'est la lumière et bien sûr la présence des femmes. J'adore, de toute façon, c'était un des premiers sujets. Au moment où j'ai changé, enfin, je n'ai pas changé de style, j'ai commencé à m'exprimer autrement parce que c'était une époque comme ça que je changeais finalement. Je suis sortie du surréalisme pour retomber dans le réalisme. Et c'est là, mes premiers sujets, c'était sur la Casbah, sur la femme en haïk. Voilà, et des sujets qui se répètent. Hein. Voilà, jusqu'à présent, je suis très fidèle. Ah oui. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Puis, si on a envie de vous rencontrer, donc on va à la galerie Ezouar de Beb Zouar pour voir donc votre travail, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est sur Algérie. Une autre fois, peut-être, j'ai encore d'autres sujets aussi que je traite, bien sûr. L'année passée, c'était le sujet sur la musique et la danse, mais universel. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que l'autre, la danse orientale ou algérienne, kabyle, etc., mais il y avait aussi d'autres. Et pour l'année prochaine, je ne sais pas, je vais inventer quelque chose. Ah ben écoutez, c'est fabuleux. En tous les cas, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. On va vous libérer, on va vous laisser partir. Nous savons que vous êtes aussi très occupés. Merci Mira Napourskaya d'avoir été des nôtres. On va tout de suite suivre un reportage. Oui. Non, ça, il faut que je le dise parce que sinon j'aurais de graves problèmes familiaux. Voilà. Alors là, je voulais juste embrasser mes deux petits loups, Maya et Emir. Ils sont comme ça. C'est les amours de ma vie. Alors il faut bien que je leur passe l'autre un gros bisou de ma part. Ah ben écoutez, c'est normal. En qualité de grand-mère, vous savez, hein, c'est des responsabilités. Hein. Ah ben je n'en tellement d'amour à donner. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous, en tous les cas, à toute votre famille. Et on vous dit au revoir. J'espère vous recevoir dans d'autres rencontres et activités artistiques de votre part, Mira.